Erev Tov. Erev Tov. Dans la période qui relie Pesach à Chag HaShavuot, il y a plusieurs manières de voir cette période-là. Je pense qu'il y a une façon de voir qui est très intéressante, c'est la façon du Ramban, qui dit qu'en réalité, toute la période de Sfirat HaOmer, c'est Chol HaMoed en fait. Entre Pesach et Shavuot. C'est comme si, imaginez-vous, qu'il y a en réalité Pesach et Shmini Shel Pesach. Comme Sukkot et Shmini Atzeret. Mais c'est la même chose, sauf que ce soit, au lieu que ce soit 8 jours, c'est en réalité séparé de 7 semaines. Donc, moralité, Pesach, c'est le chiffre 7 qui arrive à Shavuot, le chiffre 8. C'est-à-dire qu'en réalité, nous montons de Pesach jusqu'au degré duquel nous avons reçu la Géoula, mais que nous n'avons pas pu voir parce que nous étions très bas à Pesach. Mais on a reçu quand même la Géoula de l'ordre du chiffre 8. Et là, Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'accéder à ce chiffre 8 pendant la fête de Shavuot, à condition de faire le travail nécessaire pendant les 7 semaines qui relient donc, et je fais attention de ne pas dire qui sépare, mais qui relient Pesach à Atzeret. D'ailleurs, Shavuot s'appelle Atzeret, comme Shmini Atzeret pendant Chag HaSukkot. Donc nous avons en réalité une séance été et une séance hiver du même ordre de choses. Ce que nous avons retrouvé à Sukkot, donc en hiver, nous le retrouvons maintenant dans la période de l'été. Là-bas, c'était condensé en une semaine, 7 jours de Pessah, puis une journée qui n'a aucun rapport, de Sukkot, puis une journée qui n'a pas de rapport avec Sukkot directement, Shmini Chag Atzeret, donc une fête à part entière. Bien là aussi, Pessah, mais 7 semaines, et Chag HaShavuot, le chiffre 8. Pourquoi ici ça devient large et là-bas c'était une semaine? Tout simplement parce qu'en hiver, nous sommes dans les mois masculins de l'année, et les mois masculins sont de l'ordre de la graine. Donc dans la graine tout est condensé, alors que les mois d'été sont féminins, et donc tout s'ouvre et tout s'élargit, et donc tout ce qui était condensé dans la graine pendant la période de l'hiver devient maintenant, dans la période de l'été, quelque chose de très large. Donc Chol HaMoed, pendant ce Chol HaMoed, on ne peut pas agir comme si c'était du Chol normal, c'est Chol HaMoed. Il y a une certaine qualité dans ces jours qui nous permettent d'accéder à des degrés beaucoup plus facilement. Akadosh Baruch Hu nous vient en aide par le temps nécessaire, par ce temps spécial, pour bonifier notre être, pour arriver à compléter notre essence humaine, pour monter de notre degré animal à notre degré homme, parce que Pessah, nous étions comme des animaux, nous sommes sortis d'Égypte comme des animaux qui n'avaient rien, comme ça dit la Torah. Et Shavuot, nous sommes au degré de l'homme qui est capable déjà de recevoir la Torah. Donc à Pessah, on a été sauvés malgré nous parce qu'on n'avait même pas le niveau. Et à Shavuot, nous allons recevoir la Torah selon notre niveau. Donc Pessah, nous avons été libérés d'une manière égale. On a tous été libérés, on est sortis. Alors qu'à Shavuot, pas tout le monde recevra la Torah de la même façon et du même degré. Il y a une différenciation.
chacun recevra la Torah à la fête de Shavuot selon son degré de préparation, selon sa préparation des ustensiles. Il y a une règle qui dit Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz Kadma la Torah, sous-entendu qu'avant de recevoir la Torah, donc de notre maître Moshe Rabbeinu, on doit précéder à ce don de la Torah un autre degré qui précède la Torah de Moshe, Derech Eretz. Derech Eretz qui est en réalité la Torah, mais d'un autre degré. On appelle ça la Torah des pères. C'est-à-dire que Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est la Torah de nos pères. Et ce degré-là doit précéder la Torah de nos maîtres. Donc il y a Torah ha-avot et Torah ha-rabbanim. Il y a la Torah de nos pères et il y a la Torah de nos maîtres. C'est pas pareil. Qui est avant qui? La Torah du père précède la Torah du maître. Ça veut dire que tant que je n'ai pas la Torah du père, je ne peux pas accéder à la Torah du maître. Tant que je n'ai pas l'essence même de la vie, je ne peux pas commencer à étudier. Tant que je n'ai pas goûté à l'arbre de la vie, je n'ai pas le droit de goûter à l'arbre de la connaissance. On pourrait dire sous d'autres formes que la faute du premier homme, c'est d'avoir goûté à la Torah du maître avant d'avoir goûté à la Torah du père, de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous allez me dire, mais Abraham, Yitzhak et Yaakov n'étaient pas. Mais ce n'est pas grave. C'est un degré de Torah. Une Torah qui est de la nature. Au moment où je nais, j'ai déjà la Torah de mes pères. De là vient le mot nature. Nature vient du mot naître. C'est-à-dire quand je nais, j'ai déjà la nature en moi de cette Torah. Et quand je rencontrerai dans ma vie la Torah des maîtres, elle ne fera qu'en réalité que développer la Torah des pères. Donc la Torah des maîtres ne fait que développer la Torah des pères. Donc toute notre Torah, elle est déjà dans une essence qui s'appelle Abraham, Yitzhak et Yaakov. On appelle ça la Ségoula. Et la Torah de Moshe, c'est la Torah du choix, de la Bechira. Donc nous avons deux étages. Le degré de la Ségoula, c'est-à-dire de notre nature sainte, par définition, par excellence. Et nous avons un deuxième degré de notre choix de vivre ou de ne pas vivre selon cette sainteté. Donc la Torah du maître, de Moshe, elle doit développer la Torah de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc à chaque fois que je dois accéder à Kadosh Baruch Hu, je ne passe pas par Moshe. Je passe par Abraham, Yitzhak et Yaakov parce que c'est mon premier lien. Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Je ne dis pas Elohé Moshe. Parce que Moshe n'est pas mon père, Moshe est mon maître. Alors que Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Avot. Donc Moshe Rabbeinu, et Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu, Abraham Avinu, papa, maître. D'accord? Ça veut dire que le maître, en réalité, ne fait que dévoiler la Torah qui est déjà dans la matrice qui s'appelle papa, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, Derech Eretz, Kadma la Torah. Si je n'ai pas de Derech Eretz, je ne peux pas supposer arriver au degré de la Torah du maître. Et donc, il va falloir maintenant que j'étudie donc la Torah de mes pères. Alors, comment s'appelle la Torah des pères? Masechet Avot. Masechet Avot, la Mishnah de Avot, elle indique bien sa source. C'est une Masechet, c'est une Gemara, c'est une Mishnah qui est basée au niveau de nos pères. Et la Gemara dans Baba Kama, à la page 30, nous dit quelque chose de très intéressant. Hay man de ba'ele meheve chasida le kayem mile de avot. Traduction.
quiconque veut arriver au degré de la chassidoute, dans son degré que la Torah indique, pas la chassidoute d'aujourd'hui. Chassid au niveau de la Torah, c'est le degré qui précède, juste avant, le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire la névoie, la prophétie. Donc, pour atteindre la prophétie, qu'est-ce que c'est que la prophétie en réalité? C'est la Torah de Moshe. Que la prophétie, par définition, c'est quoi? Qui est prophète? Comment on décrit un prophète? Celui qui voit l'avenir? Celui qui annonce. Celui qui annonce, qu'est-ce qu'il annonce? La parole de Dieu, la parole de Dieu. Celui qui a le lien avec Akadosh Baruch Hu? Non. Tout le monde peut avoir le lien avec Akadosh Baruch Hu. Ce qui a Kadosh Baruch Hu parle. Ah, il a fait. Celui à qui Dieu décide de parler. Ça vient du haut vers le bas. C'est ça la prophétie. Sinon, c'est une invention humaine. Tous les liens que vous parlez, les tikshorets et les machins, tout ça, c'est des gens qui sont un petit peu... Okay? Plus ou moins allumés, c'est bien, je ne suis pas en train de faire des... Mais leur initiative pour contacter Dieu vient d'eux-mêmes. Moralité, c'est subjectif. Est-ce que moi, en tant qu'homme limité, avec mon cerveau petit limité, je peux atteindre l'infini? Non. Pour que la Torah soit vraie, il faut que ce soit l'infini qui vienne vers moi. On est d'accord? Donc, c'est ce qui s'est passé au mont Sinaï. Au mont Sinaï, c'est l'infini qui est venu vers les hommes. Donc, toute la Torah, elle est en réalité une grande prophétie. Du haut vers le bas. Donc, qui c'est les prophètes? Les enfants d'Israël. Puisque la Torah a été donnée à Israël. Donc, si la Torah nous a été donnée du haut vers le bas, toute la Torah, c'est une grande prophétie, et nous, les prophètes. Et nous avons nous-mêmes à l'intérieur de nous un prophète. Et le prophète des prophètes, c'est Moshe. Donc Moshe, par prophétie, nous fait descendre la Torah qui vient d'en haut. Mais pour arriver à cette Torah qui s'appelle donc Nevoa, prophétie, la Gemara ici dans Baba Kama nous dit, tout quiconque veut arriver à cette Nevoa doit passer obligatoirement par une tachana, par une étape qui s'appelle Chassidut. Chassid. C'est-à-dire, pour avoir la névoie, il faut que tu ailles dans une école pour devenir chassid. Or, que représente le degré de chassid? Qu'est-ce que c'est chassid? Dans le mot chassid, il y a déjà la notion de chesed. C'est-à-dire un degré qui utilise le même sens qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, pour faire descendre en réalité cette Torah infinie vers le monde dans lequel nous sommes. Donc si tu n'as pas compris le premier sens de Chassid, du Chesed, tu ne peux pas atteindre un jour la Torah. Qui est le père de cette Chassidoute en fait? Abraham. Donc on dit, et on termine la première bénédiction, Magen Abraham. Si à Kadosh Baruch Hu, tu protèges Abraham, pourquoi tu protèges Abraham? Tu protèges ce qu'il représente, c'est-à-dire le chesed. Donc je demande à Kadosh Baruch Hu, à chaque fois que je commence à parler, à Kadosh Baruch Hu, protège en moi, aide-moi à garder mon attribut premier, essentiel de la vie, le chesed. Avec des mots simples, le partage. Le fait de donner ce que j'ai. Si j'ai une connaissance, je la donne à l'autre. Si j'ai de l'argent, j'aide l'autre. Si j'ai de l'amour, je dois le donner. Et donc le premier degré, c'est chesed. Donc celui qui veut arriver à la névoa doit passer par le chesed. Donc ce chesed-là s'appelle comment? Derech Eretz. Et ce Derech Eretz, Kadma la Torah. Donc ce que la Gemara nous enseigne, quiconque veut arriver à la névoa doit d'abord appliquer la Torah des pères. Les Kayem Miled Avot. Donc qu'est-ce que c'est la Torah des pères? Pirkei Avot. Je dois étudier Pirkei Avot. Si je n'ai pas étudié Pirkei Avot, je ne peux rien savoir de tout le reste. Qu'est-ce que c'est le reste des Gemarot? Si la Masechet s'appelle Pirkei Avot, toutes les autres Masechtot, toutes les autres Gemarot par rapport à cette Gemara, c'est quoi? Le commentaire de ça. Pirkei Banim, Pirkei Toladot.
C'est-à-dire, si ça c'est la matrice, si ça c'est papa de la Torah orale, tout le reste, ce sont les enfants, ce sont les engendrements. Donc je ne peux pas étudier les enfants si je n'ai pas compris le père. Et donc la Gemara va dire, dans Baba Kama, Amrou avot michlal deika toladot. Si tu parles de avot, à partir du moment où tu as défini quelqu'un comme étant le père, père ça veut dire qu'il a déjà un enfant. On n'a pas dit homme, on a dit père. Père sous-entend enfant. Donc si c'est Pirkei Avot, toutes les autres Gmarot ont un degré d'enfant, d'engendrement, de branche par rapport à la racine. Donc je dois étudier Pirkei Avot. Je dois étudier la Gemara, la Mishnah de Avot. Un seul problème, c'est que quand j'ouvre cette Mishnah de Avot, je veux bien moi l'étudier. Mais au lieu de parler des pères, elle commence par Moshe Kibel Torah Misinaï. Alors, tu veux m'enseigner la Torah du père et tu commences par la Torah du maître. Il faut savoir ce que tu veux. Réponse. Bien entendu. La Torah du maître ne fait que dévoiler la Torah du maître, du père. Pardon. Et donc quand tu vas ouvrir Pirkei Avot, qui tu vas rencontrer immédiatement? Moshe Rabbeinu, qui, pour te dire qu'en réalité Moshe n'a rien fait de nouveau que de dévoiler en fait ce qui était au niveau de nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas une nouvelle Torah qui sort de je ne sais pas où, et tout ce qu'il y avait avant, on jette à la poubelle. Non. C'est la Torah des pères qui a été comment on dit, le creuset, le réceptacle pour contenir la Torah de Moshe après. Alors nous, on imite un petit peu tout ça pendant notre année. Chag HaShavuot, on recommence encore une fois. Chag HaShavuot, c'est le don de la Torah. Zman Matan Toratenu. Donc si je veux que la Torah, elle ait un creuset, un réceptacle normal, qu'est-ce que je dois faire avant? Je dois le préparer. Et Bar Yochai, il est où alors? Okay. Et Rabbi Meir, il est où? Non, Bar Yochai, parce qu'il est où? Et Yom HaAtzmaut, et Yom Yerushalayim. Oui, c'était prévu tout ça. Allez. Okay. Donc, moralité. Et je dois préparer pour mettre un bâton. Monter sur le pied. Non, je vais faire ça. Ça va. Tiens, Evelyne, mets ça. Non, ça va. Non, ça monte. Il faut monter plus haut, c'est fait. Non. Voilà, ça tient. Tu me fais comme ça, je te vois. Non, mais pas avec les chaussures. On monte. Ah, pas avec les chaussures. Non, c'est pour ça qu'il faut monter. Donc, moralité, Masechet Avot va ouvrir en réalité restez comme ça, c'est bon. Toda Rabba. Ça fait de l'or. Donc, Masechet Avot, en réalité, ouvre. T'inquiète pas, hein, on est tous les deux. Hein. On se soutient. Donc, Moshe Kibel Torah Misinaï. Ça veut dire qu'en réalité, la Torah de Moshe ne peut être autre que la Torah des pères, mais maintenant développée. Et donc, quand je commence à rentrer, et vous allez écouter, vous allez entendre, vous entendez déjà cette Mishnah durant des années, dans Sanhedrin, chapitre 10, Mishnah 1. Kol Israël, yesh lahem chelek laolam haba. Sheneemar, ve'amer kulam tzadikim, le'olam yirshu aretz. Je traduis pour l'instant premier degré. Tout Israël a une part au olam haba. Comme il est dit, et Israël, ton peuple, Amer, kulam tzadikim, ce sont tous des tzadikim, les olam yirshu eretz, ils sont tout le temps en train de conquérir et d'hériter la terre. Alors ici, c'est un monde, cette petite Mishnah là, c'est un monde à part entière.
Ça veut dire que je peux comprendre que je suis tzaddik, je ne suis tzaddik que si tout le temps, mon idée première, c'est de conquérir la terre, d'hériter de la terre. Tant que je n'ai pas hérité la terre, je ne m'appelle pas tzaddik. D'ailleurs, un de nos maîtres, Rabbi Chaim Avraham Azoulay, dit « Tous ceux qui habitent en Eretz Israël s'appellent tzaddikim. » Même s'ils ne font pas la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire, quand tu les regardes, ils n'ont pas l'air de tzaddikim, ils s'appellent tzaddikim. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est que la terre les récupère et les contient. Or, la terre ne peut pas, d'Israël, contenir longtemps, éternellement, quelqu'un qui n'est pas tzaddik. Elle le rejette. Et donc, si la terre ne t'a pas rejeté, c'est que tu es tzaddik. Deuxième possibilité, nous dit le Noam Elimelech, un très grand kabbaliste. Kol Israël, c'est pas tout Israël. C'est un monde qui s'appelle Kol Israël. Il y a un monde qui s'appelle Kol Israël. Nous, dans nos shiurim, on l'appelle Klal Israël. C'est la même chose. Ce monde qui s'appelle Klal Israël, c'est-à-dire, je reviens au même degré de la Ségoula et de la Bechira, donc de ce que j'ai reçu à ma naissance, dans ma nature profonde, est-ce que j'ai le choix de dévoiler ou pas? Eh bien, c'est exactement la même chose. Dans ma Ségoula initiale, dans mon monde modèle, Israël, tel que Dieu l'a prévu, ça s'appelle Klal Israël. Eh bien là-bas, tout le monde, ce degré-là, il est déjà dans le Olam Haba. Olam Haba, je vous rappelle que ce n'est pas du futur. C'est un présent. On ne dit pas Olam Sheyavo. Olam Haba, sous-entendu Olam Sheba. Sheba Kol Rega. En hébreu, tout est précis, attention. Ne parlez pas du monde futur, vous dites des bêtises. Le monde qui vient, ça s'appelle. Donc Olam Sheba, Olam Haba. Alors tout Israël a une part dans ce monde. Ça veut dire, moi je fais partie d'Israël, oui. Donc j'ai une part dans ce monde. Quelle est ma part dans ce monde? Eh bien ma Ségoula. À partir du moment où je suis né d'une maman juive, je fais partie de ce monde. J'ai déjà une part dans le Olam Haba. Pourquoi? Tout simplement parce que ma Neshama vient de là-bas. Ça c'est mon Chelek le Olam Haba. Donc vous, chacun de nous, a cette partie dans le Olam Haba. Notre difficulté c'est le Olam Hazé. Contrairement aux nations du monde. C'est-à-dire si on devait parler aux nations du monde et faire la même Mishnah, on aurait dit Kol hagoyim yesh lahem chelek la Olam Hazé. Et maintenant, ils doivent se battre pour atteindre le Olam Haba. Nous, c'est l'inverse. Kol Israël yesh lahem chelek le Olam Haba. C'est-à-dire la chose la plus sûre pour nous, c'est le Olam Haba. Alors, quelle est notre difficulté? Oui, mais ça dépend. Dévoiler ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça dépend? C'est un grand, le Olam Haba. Oui, il y a des rues, il y a des... Personne n'est revenu. Dites-moi dans quelle rue vous êtes, je vous dirai qui vous êtes. J'ai un GPS pour le Olam Haba. Oui. Il y a les convertis là-dedans. Les convertis, ce sont des anciens Israël qui reviennent, c'est tout. Ce sont des âmes qui reviennent. Donc, moralité, si tout Israël a un Chelek le Olam Haba, quelle est notre difficulté? De le dévoiler dans le Olam Hazé. Donc maintenant vous comprenez la deuxième partie de la Mishnah. Les Olam, Irshu, Haaretz. C'est-à-dire, quelle est notre difficulté? C'est d'amener ce degré du Olam Haba, qui est mon modèle initial, ma référence première, tel que Dieu m'a voulu. Eh bien, toute ma vie, je vais me battre pour dévoiler ce degré-là par ma Bechira, deuxième degré, dans le Olam Hazé. Moralité, nous sommes dans un combat continu à reconnaître notre Ségoula, c'est-à-dire notre part du Olam Haba, pour l'amener, pour la recopier dans notre Olam Hazé. Alors qu'est-ce que c'est notre Olam Haba, puisque j'ai dit que c'est du présent et pas du futur? Eh bien c'est le degré profond de nous-mêmes, le degré essence de nous-mêmes, essentiel de nous-mêmes, c'est-à-dire Am Israël.
Autrement dit, le Am Israël, c'est le Olam Abba. Des pratim d'Israël, qui est le Olam Hazé. Nous, ici, assis, on est Olam Hazé, mais on est lié, plus ou moins, à notre peuple. Ça veut dire que je vais te juger, je vais te définir, tzaddik ou racha, selon la puissance du lien que tu as avec ton peuple Israël. C'est ça le secret. Donc, Olam Abba n'est pas un lieu, mais un degré de conscience du lien que je développe avec ma nation tout entière. Est-ce que je vis dans ma vie individuelle, privée, au rythme de ma nation tout entière? Ou est-ce que je suis complètement déconnecté, ou plus ou moins? Donc il y a des gens qui sont un petit peu plus, il y a des gens qui sont un petit peu moins. Et plus tu es connecté, plus tu es Chelek Le'olam Haba. Ton Chelek Le'olam Haba, il est plus grand parce que tu dévoiles encore plus le divin. Et la raison est simple, le divin ne peut pas se dévoiler chez l'homme individuel. Le divin est obligé de passer par le peuple. C'est lui-même qui a créé cet axiome de base. Dieu ne passe pas directement chez le juif individuel. Dieu passe par la nation d'Israël, qui va éclairer tous ces juifs. Donc si toi tu veux court-circuiter Am Israël pour te coller à Kadosh Baruch Hu, tu t'appelles Racha. Même si tu crois que tu fais Dieu, que tu es avec Dieu. Et c'est ça le grand secret. Donc moralité, je dois réapprendre à me relier pendant toute Sfirat HaOmer, qui est un grand Chol HaMoed entre Pesach et Atzeret, comme Sukkot et Shmini Atzeret, Pesach, Chag Atzeret. Quel est mon travail? À recoudre les liens qui ont été défaits entre moi et ma nation. Donc Akadosh Baruch Hu, comme ça, par hasard, dans l'histoire, va me donner des petits points pour révéler mon lien avec ma nation, pour me faire passer des tests. Où j'étais à Yom HaAtzmaout, où j'étais à Yom HaZikaron, où j'étais à Yom HaShoah, où je serai à Yom Yerushalayim, par rapport à ma nation. Est-ce que je suis lié à cette nation? Ou elle ne m'intéresse pas parce qu'elle ne rentre pas dans le cadre de ce que j'ai étudié jusqu'à maintenant? Ça va pas trop, ça fait pas très juif. Et moi je vais directement Kvish Okef Am, j'arrive directement à Kadosh Baruch Hu. Eh bien sache que tu es en train de te planter. Et c'est ça le grand secret de la Torah. Car si je vais maintenant loin et j'arrive à Chag HaShavuot, qui m'a permis de recevoir Chag HaShavuot, la Torah? Le fait que je sois un peuple. La Torah n'a pas été donnée à des individus, jusqu'à preuve du contraire. Et le peuple devait arriver à un degré Keish Echad Belev Echad pour recevoir la Torah qui est de l'ordre du Echad. Comment voulez-vous que le Echad, l'infini qui est dans l'unité, descend dans un monde qui est dans le désordre? Ça ne marche pas. Il faut au moins présenter des ustensiles qui ressemblent à cette unité. Donc plus je suis unifié à mon peuple, plus le degré de la Torah que je reçois devient plus grand. Donc les gens veulent devenir des grands Talmidei Chachamim. Et qu'est-ce qu'ils font pour ça? Il faut manger du mangal. Il faut Il manger, faut pas être végétarien. il faut manger du Pas les peuple. Il faut manger de la nation. Ouais, il faut être avec C'est ça le secret. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement de vivre au rythme. Et quand il se passe quelque chose au niveau de ma nation, Oui. de m'associer à ses peines pour m'associer à ses joies. Kol mi shemitztaer al chorban Yerushalayim al hagalut shel Am Israël zoche veroe bebinyana. Tu ne peux pas faire autrement. Si tu t'es sorti du klal, les fiches otzi et atzmo min klal kafar ba'ikar nikra rasha. Donc moralité, nous avons ici la clé pour devenir de grands talmidei chachamim. Qu'est-ce que c'est qu'un talmid chacham en réalité? Comment tu peux le jauger? Comment tu peux le mesurer? Selon son lien avec sa nation. Plus il est au degré de sa nation, plus c'est un talmid chacham. Plus il est déconnecté, même s'il a une Torah puissante mais individuelle, eh bien c'est une Torah d'information qui le pénètre, mais pas une Torah de vie.
Oui, mais c'est le tzaddik qui doit élever le peuple. Encore une fois, c'est pas le tzaddik qui élève le peuple. Le tzaddik n'arrive même pas à la cheville du peuple d'Israël. Mais c'est quoi le peuple? Alors comment vous dites? Il y a fait mort. Le peuple d'Israël, c'est la neshama qu'Akadosh Baruch Hu a créée. C'est pas des individus. C'est une neshama collective. C'est de l'ordre du dénominateur commun qui est avant qu'on soit Bichlal. Ça veut dire Am Israël, il est toujours vivant, même s'il y a des juifs qui meurent. Tous les juifs meurent, d'accord? Mais Am Israël Chai. Pourquoi on dit Am Israël Chai? Qui c'est ce Am Israël qui est Chai alors qu'il y a Yehudim Metim? Mais ce Am Israël Chai, c'est une neshama. C'est comme l'âme et le corps. L'âme ne peut pas mourir. Le corps, lui, il finit son travail, c'est l'enveloppe. Mais c'est la même chose. Si je suis relié à ma neshama de mon vivant, donc Yeshli Chelek, la Olam Haba. Si je suis lié seulement à mon corps dans ce monde, Yeshli Chelek, la Olam Hazeh. Et quand ce Chelek, la Olam Hazeh, il est terminé, il n'y a plus rien. Moralité, ce que je viens de vous dire au niveau individuel, vous le projetez au niveau de la nation d'Israël. Donc, Am Israël, Klal Israël, Knesset Israël, ce ne sont pas des bonhommes et des bonnes femmes. C'est une neshama qu'on ne peut même pas définir. C'est une création divine, une forme vivante, comme l'appelle Rabbi Akiva, Chaya achat omedet be'emtza harakia. Une forme vivante qui se tient au centre de la pensée divine. Bien avant la Torah, bien avant les individus et bien avant n'importe quel tzaddik. À tel point que le Rav Kook nous dit, le plus grand tzaddik ne peut pas arriver à l'ombre du talon de Knesset Israël. Vous avez compris? Et donc le tzaddik, c'est pas lui qui élève Knesset Israël, ça veut rien dire. Le tzaddik, il peut élever qui? Les individus. Mais qui va l'élever à ce tzaddik? Tout entier, Knesset Israël, bien avant lui. Mais c'est pas, vous ne l'avez pas encore défini. Encore une fois, je viens de le définir. Je Mais pense que je l'ai neshama, défini alors, très clair. C'est la neshama. C'est pas l'ensemble des juifs. Oui, je comprends bien ça. Ça veut dire que c'est une neshama qui a été créée par Dieu, qui s'appelle Israël, qui durant toutes les générations va s'habiller. Cette même neshama, elle est verticale dans des générations qui passent horizontalement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes 7 millions de juifs en Eretz Israël, plus encore peut-être 7 dehors. Eh bien, la neshama qui s'appelle Klal Israël descend et s'habille dans les juifs de cette génération. Quand ces juifs vont passer, va venir une autre génération, c'est toujours le même degré de neshama qui va s'habiller dans 2 millions de juifs, 20 millions de juifs, 40 millions de juifs selon les générations. Vous avez compris? C'est-à-dire ce côté vertical est immuable, invariable, intouchable. On ne peut même pas le casser, ni faire quelque chose, un pgam, une avarie. Par contre, dans les juifs qui passent, il peut y avoir des problèmes. Et donc, plus je suis relié en passant à ce degré vertical, donc nous sommes en train de relier le vertical à l'horizontal. Plus je suis relié à ce vertical, plus je suis vivant. Parce que je vis au rythme de ma nation. Comment on dit vertical en hébreu? Anachi. Donc, Anochi. Quand Akadosh Baruch Hu dit Anochi, Hashem Elohecha, c'est pas je suis l'Éternel ton Dieu, mais c'est le vertical qui descend pour te remplir. Et toi, tu es dans un monde horizontal. Tu ne fais que passer. Tâche, en passant, de te connecter à ce qui ne bouge pas. Donc nous avons deux axes. L'axe vertical et l'axe horizontal. L'axe horizontal, c'est l'axe du temps. Depuis l'an 0 jusqu'à l'an... Peu importe. Alors que l'axe vertical, lui, il est en dehors du temps. Il n'est pas lié au temps. Et donc tout le temps qui passe, à chaque fois il y a un point de rencontre entre le vertical et l'horizontal, et ce point de se rencontre se fait où? Terrestre, dans le degré terrestre, en terre d'Israël, Yerushalayim. Et au niveau de quel jour? Le Shabbat. Et au niveau de quel peuple? Am Israël. Donc le Am Israël qui passe aujourd'hui, nous sommes remplis aujourd'hui de cette notion qui s'appelle Am Israël, donc de cette Neshama, dans les Juifs qui bougent. Excusez-moi. C'est Yesod et Malchut au niveau de la Kabbalah. Okay. C'est Ségoula. C'est donc la Ségoula. Ça veut dire, ce trait vertical, c'est notre Ségoula.
Et notre trait horizontal, c'est notre Bechira. C'est-à-dire, quand on passe, chacun de nous a le choix, en fait, de quoi? De se connecter ou de se déconnecter de cette ségoula, c'est-à-dire de cette âme Israël, de cette âme d'Israël. C'est tout simple. Très très simple. C'est clair. Ça veut dire qu'en réalité, nous n'avons pas de choix dans ce monde. Si ce n'est que d'ouvrir ou de fermer notre passage. Nous sommes des interrupteurs on, off. C'est tout. Quand tu es on, eh bien le Anochi passe par toi. Donc il y a du courant. Quand tu es off, eh bien tu es en train de mourir parce que tu as cassé le lien avec le vertical qui est en toi. Alors qu'il est là, le vertical. Mais le vertical ne rentre pas en toi. Il est en toi, mais il ne se dévoile pas de toi sans ta volonté. Ah, alors il se dévoile par Sfirat HaOmer. Il se dévoile par tous les degrés que nous faisons, dans les mitzvot, dans la Torah, dans tous les degrés, mais Sfirat HaOmer nous aide à prendre conscience de ce degré, à condition que tu étudies ce qu'on est en train d'étudier. Sinon, tu ne comprends rien du tout. La Torah, c'est la Torah, c'est un livre de loi, et tu fais des mitzvot, et tant que tu fais des mitzvot, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il t'aime parce qu'il est assis sur une chaise et il te... On a réduit à Kadosh Baruch Hu à un compteur de mitzvot. Ouais, mais le Sfirat HaOmer, c'est pas des mitzvot, c'est des midot. Encore une fois, Sfirat HaOmer, c'est rempli de mitzvot, et les mitzvot s'habillent dans des midot. Tout est medouyak en hébreu. Ça veut dire que la mitzvah, en réalité, n'appartient pas au peuple d'Israël, on est d'accord. Elle appartient à qui? À Kadosh Baruch Hu. On n'a aucune mitzvah qui nous appartient. Asher kideshanu bemitzvotav. Ce sont ses mitzvot à lui, pas les miens. Donc qu'est-ce que je fais alors toute ma vie? Moi qui passe dans l'axe horizontal, eh bien j'applique ses mitzvot à lui. Et en appliquant ses mitzvot à lui, qui m'a ordonné à moi, parce que je suis né dans ce peuple d'Israël, c'est-à-dire je suis le seul peuple qui est capable d'appliquer ses mitzvot. Donc lorsque je les applique, moi, je les applique au nom de qui? Au nom de mon collectif. Beshem kol Israël, ani ba le'aniach tefillin. Si ani maniach tefillin au nom de Yoël, ben tu les laisses dans l'armoire, tu n'as rien fait, tu n'as rien compris. Chaque mitzvah que je vais faire, הנה אנחנו באים להתפלל תפילת ערבית שתיקן יעקב אבינו עליו השלום בשם כל ישראל. Même pas Shem Kol Israël, je suis tout seul, arrête, qu'est-ce que tu me saoules? Non, tu n'as rien compris. Je vais me marier avec une femme. Je suis sous la choupa, moi et elle, tranquille, avec mes invités. Arrête de me rentrer à Kadosh Baruch Hu. La première bénédiction, c'est quoi? Baruch ata Hashem mekadesh amo Israël al yidei choupa bekidushim. Béni sois-tu l'Éternel qui a sanctifié son épouse, l'Assemblée d'Israël, par la choupa et les kiddushim. Attends, on est venu te parler de moi ou de Dieu? Tu ne peux pas parler de toi si ce n'est que tu n'as déconnecté en réalité ton lien. Tu sais pourquoi tu te maries, Bechlal, maintenant? Parce qu'il y a un mariage là-bas en haut qui est entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris, ton couple ne vaut rien. Et c'est ce qu'on appelle qu'il n'y a pas de Shrina Benehem. Cette Shrina Benehem, c'est ce vertical entre ces deux oiseaux horizontaux. C'est ça? Mais ça qui sert le tzaddik. Slicha? Quand vous disiez tout à l'heure que c'était pas individuel, que c'était vraiment le clan. Nachon. Mais quand on se rattache à un tzaddik, il y a une dame qui a dit mais c'est se rattacher à un tzaddik. Non, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça, la dame. Elle n'a pas dit ça, la dame. La dame a dit que c'est le tzaddik qui élève Am Israël. Non. Am Israël est bien plus haut que le tzaddik. Am Israël, ce ne sont pas des individus. Non, mais on a un problème de définition. Moi, Mais c'est très important. Moi, mes cours, ce sont des définitions. Mais dites pas que la dame, elle a dit ça, alors. Ça veut dire que la dame a compris. Quand on dit on se rattache au tzaddik, ça veut dire... Se rattacher au tzaddik, c'est se rattacher à Klal Israël. Parce que je sais pas... Ça veut dire qui est le tzaddik? À quel tzaddik tu vas te lier? Personnellement. Personnellement. Tu dois te lier à un tzaddik qui est du collectif Israël. S'il n'est pas du collectif Israël, si c'est le tzaddik de ton quartier, Ah non.
Ça marche pas. C'est ce que je veux dire, c'est tout. Alors on est d'accord. D'accord? Ça veut dire que le Rav ne peut pas être un Rav d'une communauté. Il doit être le Rav de Am Israël. S'il n'a pas le même degré de lien avec tous ceux qui sont comme lui et ceux qui ne lui ressemblent pas, il y a un problème. Je ne suis pas le Rav d'un secteur qui me ressemble. Sinon, je ne peux pas être Rav. Rav veut dire beaucoup en hébreu. Harbé. Et Rabbi, c'est la définition seulement, dit le Zohar, des Rabbanim d'Eretz Israël. C'est le seul qu'on peut appeler Rabbi. Parce que ce sont des Rabbanim d'Eretz Israël. Alors que Rav, c'est les Rabbanim de Chutz La'aretz. C'est pas moi, c'est du Zohar. Okay? On fait tout le contraire. On fait beaucoup de choses qui sont le contraire, je ne sais pas. Mais si on est déjà okay. là, c'est déjà... Il a fait. Alors maintenant, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Sfirat HaOmer, alors que tout le monde fait descendre Sfirat HaOmer au niveau individuel. Là, je suis en train de vous dire qu'avant de descendre au niveau individuel, tu es obligé d'abord de passer par la case collective. Neshamat Israël. Sinon, ta descente au niveau individuel, qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Elle va t'enfermer dans un détail qui est complètement déconnecté du tout, donc en réalité, tu es en train de sortir. Tu n'as pas compris le sens même de cette force. Donc avant de recevoir la Torah, je suis obligé de passer par Pirkei Avot. Je suis obligé de passer par la Torah de la nation tout entière au niveau de sa Neshama. Alors là, je peux accéder à la Torah. Et en faisant ça, je me prépare moi, parce que maintenant que cette force verticale descend, lorsqu'elle me touche, comment elle va faire pour me toucher? Je traverse et elle me touche? Elle me touche d'office, parce que je fais partie de ce peuple. Mais ce n'est pas suffisant qu'elle me touche. J'en ai rien à faire, moi, qu'Akadosh Baruch Hu me gratte à l'intérieur. Qu'il a planté son âme divine en moi. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je fais avec ce cadeau qui est en moi? Chaye olam nata betochenu. Eh bien, alors, après, la prochaine phrase, c'est quoi? J'étouffe ça? Ou est-ce que je le vis? Ça, c'est le secret. Ça veut dire, si je garde la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a implantée en moi, à l'intérieur de moi, et c'est très beau, et je dis, moi, la Torah, pour moi, c'est dans mon cœur. Tu as raison, c'est vrai. Mais je veux que cette Torah du cœur, dit Akadosh Baruch Hu, elle se diffuse à travers tes doigts, tes pieds, tes mains, ta bouche, tes yeux, tes oreilles, tous les orifices de ton corps, et tout ce que tu es. Sinon, à quoi ça sert que tu aies reçu ce cadeau et que tu n'utilises pas? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé du pétrole sur Terre? Pour qu'on allume une allumette. Sinon, le pétrole ne sert à rien. Si je ne l'utilise pas comme combustible, il aura été créé pour rien. Si Kadosh Baruch Hu crée quelque chose dans ce monde, c'est qu'il me demande de l'ouvrir, de le diffuser, de l'agrandir. Donc de commencer à diffuser tout ce dedans. Là rentre mon deuxième étage, c'est-à-dire ma bechira, mon choix. Donc mon choix n'est que de deux choses. Ou de jouer le jeu et d'ouvrir, ou off, de fermer. Cette ségoula, quand je ferme, elle va partir? Non, elle va rester. C'est pire encore. Parce que quand tu vas monter jusqu'à 120 ans, cette même ségoula qui est encore en toi et qui va monter avec toi, c'est elle qui va te juger. C'est pas Dieu qui est assis sur une chaise. C'est cette ségoula, elle va sortir et elle va te dire, voilà, regarde-moi, tu m'as vu? Toute la vie, j'étais en toi. Mais toi, au lieu de vivre comme moi, tu as vécu là-bas. Non, excusez-moi, parce que depuis le début du cours, ségoula, Avraham, les trucs... Voilà Magen David. C'est le secret de Magen David, parce que c'est 3 points. Les deux ils sont déconnectés tant qu'on n'a pas fait le lien pour les rassembler. Alors je te rajoute encore, c'est la couleur aussi sagol. Ça aussi la même chose. D'accord? Et dans ce sagol, dans ce ségol, qui est en réalité 3 points, bien tous ces 3 points, c'est ça le secret.
Donc la Ségoula, elle est au niveau des 3 points. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et la Bechira, elle est au niveau de ce que je vais diffuser de ces 3 points. Donc, moralité, la Ségoula se présente comme ça, et ma Bechira se présente comme ça. C'est tout. C'est-à-dire, ce qui était au sommet, je dois avoir exactement la même chose en bas. Donc j'ai le devoir, moi, de faire descendre l'infini, regardez, l'infini, vers mon petit degré à moi, à travers moi ça doit passer. Maintenant là, je prends forme, moi en tant qu'individu. Je ne suis pas comme toi. Ça veut dire que moi j'ai une façon de faire ça qui n'est pas la tienne. Mais ça ne veut pas dire que moi j'ai raison et toi non. Quand ça arrive à mon axe personnel, eh bien ça respecte cet axe personnel. Ça veut dire que je vais faire en sorte d'amener toute cette ségoula au niveau de ma Bechira avec les données de base que Dieu m'a données dans ma vie. Je viens de lire, puis je vais lire Nifra Olam, יפה מאוד. בשביל שלי. נכון, זה השביל. בסדר? J'ai une question, pourquoi alors on l'appelle Magen David et pas Magen Abraham? Parce qu'en réalité, elle est, encore une fois, c'est pas Magen, le bouclier de David. C'est le bouclier qui protège la Malchout, qui s'appelle David. C'est pas que David il sortait en guerre avec un bouclier qui avait cette image en lui. C'est sympa, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ceci protège ce cadeau qu'on a reçu d'Akadosh Baruch Hu, cette ségoula. Donc c'est Magen, l'assemblée d'Israël. C'est Magen, le fait que je puisse dévoiler tout ça. Et c'est ça le véritable Magen. C'est pas une protection pour fermer les portes. C'est pour ouvrir. C'est pour diffuser. Et donc c'est obligé de passer par mon Yesod, par ma partie la plus dévoileresse, je sais pas comment dire. Non, mais qui fait la fonction. Révélatrice. Ok. D'accord? De moi-même. Donc vous avez compris maintenant. Donc toute la Sfirat HaOmer, en réalité, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon travail pendant Sfirat HaOmer? Ben, c'est tout simplement de commencer à compter et à faire attention à tous ces midot. C'est-à-dire à chaque fois que je suis à une pointe, j'ai commencé ici la première semaine. La deuxième semaine, j'étais là. La semaine dernière, j'étais là. Maintenant, je suis déjà ici. Nous sommes dans la semaine d'ici. La semaine d'après, ça va être ici. Yesod, et le jour même où c'est terminé, c'est Malchut David HaMelech. David HaMelech est né et est mort le jour de Shavuot. Ça veut dire que c'est David, c'est la Malchut. Donc j'ai atteint la Malchut grâce à la construction, à l'élaboration d'un Magen David. Donc j'ai protégé ma Malchut. Maintenant, oubliez le David HaMelech, roi d'Israël qui a vécu un jour. Elle est où cette force en moi, en nous, aujourd'hui? David HaMelech, il est roi. David, Melech Israël, Chai, Chai, Vekayam. Quel Kayam? Il y a le tombeau de David, qu'est-ce que tu me racontes? Vous avez compris? C'est pas l'homme, c'est tout ce qu'il représente. Alors il est où en moi, ce David HaMelech, Chai, Vekayam? C'est mon côté révélateur. Car que représente la Malchut chez l'homme? Le côté révélateur. Dans mes actes? Dans tout ce que je suis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans ma pensée, dans ma façon de voir, dans ma façon de sentir, dans ma façon de parler, dans ma façon d'être, dans tout. Je dois en fait diffuser le divin qui passe par l'Assemblée d'Israël, encore une fois, attention, par mon individualité. Donc en réalité, on est 3 étages. Akadosh Baruch Hu, l'Assemblée d'Israël, je rajoute un étage, Tzibour Israël et Bnei Israël. Donc le Bnei Israël est attaché au Tzibour. Le Tzibour, il tire sa force du klal, qui est de la Neshama, que Akadosh Baruch Hu a créé. Vous avez compris? J'ai juste une petite question. Okay. Est-ce que dans Marichon, avant la faute, c'était ça la Neshama Klalit? Bevadai. Oui. Bevadai. Et c'est pour ça qu'en réalité, il y a donc un degré qui descend et qui va se dévoiler. Donc, la Bechira,
Ze taloui ba ma'asim sheli. Ça dépend de mes actes. Donc j'ai le choix de diffuser Dieu. Alors comment je diffuse Dieu? Par les mitzvot. Qu'est-ce que c'est mitzvah en hébreu? Un ordre. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une obligation. Mitzvah ne veut pas dire tzivouille. Il faut apprendre l'hébreu. Il y a une grande différence entre mitzvah et tzivouille. Sinon on n'aurait pas dit deux fois dans la même phrase. Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu. Smatat, j'ai compris. Asher kideshanu b'mitzvotav lishtot. Non, tu dis Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu. Ça veut dire que vetzivanu ne veut pas dire mitzvotav. Vous avez compris? C'est comme ça que ça marche. On ne peut pas répéter deux phrases. Deux mots, les mêmes, dans une même phrase. Donc, tzivouille, c'est une chose. Vetzivanu, c'est une chose. Mais bemitzvotav, c'est quoi? Mitzvah, c'est un lien, c'est un canal. Je fais un avec celui qui a ordonné. Donc, celui qui a ordonné, forcément, il est dans son propre ordre. J'explique. À chaque fois que j'applique une mitzvah qui est une mitzvah divine, parce que je dis Asher kideshanu b'mitzvotav, qu'est-ce qui se passe pendant cet acte? Au moment où je fais l'acte, Dieu circule à travers cet acte. Exemple, maintenant je suis en train de faire une mitzvah, d'enseigner la Torah, c'est une mitzvah. Et vous êtes en train de faire une mitzvah, d'écouter et d'étudier la Torah. On fait une mitzvah ensemble maintenant. Pendant cette mitzvah de 1h15, eh bien, il y a Dieu qui se diffuse dans le monde. Donc, dans une demi-heure, il y aura plus de divin dans ce monde de ce qu'il y avait avant le pour. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent Gadol hametzuve ve'ose mi she'eino metzuve ve'ose. Grand est celui qui a été relié par celui qui a donné la mitzvah et qui fait la mitzvah parce qu'il y a un ordonneur de la mitzvah. Pourquoi? Parce que si je fais une mitzvah qui n'a pas été ordonnée par lui, qu'est-ce qui se passe? Ben, je fais un acte, mais Dieu ne diffuse pas dans cet acte, il ne passe pas. C'est comme si je t'envoyais à la Macolette m'acheter des œufs. Je ne suis pas avec toi. Alors comment Abraham a dévoilé la Shekhinah? Il faisait les mitzvot sans être ordonné. Pas du tout, il a été ordonné. Il a été ordonné? Dans sa neshama profonde. C'est ce que je suis en train de dire, c'est Torah Tavot. C'est avant la Torah de l'ordre divin tel qu'on le connaît. C'est-à-dire, intuitivement, il réalisait en réalité sa véritable nature. Réaliser sa nature, c'est ça le secret. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, Abraham, qu'est-ce qu'il a cherché en fait? C'est pas qu'il a cherché Dieu, c'est qu'il a cherché comment cet infini va passer par son être. Et donc il est arrivé à une sensibilité telle qu'il était capable d'entendre le jour de Pessah avant qu'il n'existe même l'Égypte et la sortie d'Égypte. Il savait que c'était Pessah. Et dit à sa femme, Lechi asi matzot, lushi asi ugot matzot. Comment il peut dire à Sarah, va faire des matzot? Parce qu'il sait que c'est Pessah. Mais il n'y a pas de Pessah. De quoi tu me parles? Il n'y a pas de Pessah. Oui, il y a un Pessah. Parce que vous croyez que la fête, elle est arrivée par l'événement. Mais c'est faux. L'événement s'est adapté à une force qui existe déjà dans le temps. Pessah existe depuis la création du monde, mais il fallait qu'un jour, quelqu'un ajuste son acte exactement à cette journée-là. C'est ça le plus difficile. C'est de se mettre sous le robinet au moment où ça coule. Parce que si tu mets un verre et tu n'ouvres pas le robinet, il n'y a rien. Et si tu mets un verre à côté, eh ben ça coule à côté. Ça va aux égouts. Ça veut dire que les fêtes juives, on ne les fête pas parce qu'il y a eu un événement. C'est parce que l'événement a su s'adapter au temps qui était correspondant à ce degré-là. C'est-à-dire, depuis la création du monde, on peut se libérer de nos prisons le 15 du mois de Nissan. Un jour viendra où un peuple va comprendre ça et va se mettre juste sous le robinet le 15 Nissan et va recevoir ce flux qui existe depuis très longtemps. Comment le jour de Yom HaAtzmaut, le Gaon de Vilna a dit à ses élèves, pendant Sfirat HaOmer, je vous demande d'être joyeux pendant 2 jours, dans toute la Sphira. Le 5 Iyar et le Kafret Iyar, qui 250 ans plus tard s'avèrent Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim. Comment il sait ça? Comment il dit à ses élèves de faire ça?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Gaon de Vilna sait déjà la puissance du temps. Et qu'un jour, il va falloir juste que quelque chose se passe à ce moment-là. Seulement le Gaon de Vilna, il n'était pas ici le jour où ça s'est passé. Eh bien, les enfants d'Israël, qui n'étaient peut-être pas de grands savants dans la Torah, eh bien, ils ont décidé ce jour-là. Et ils ont décidé ce jour là-bas. C'est bizarre, non? C'est une prophétie ou pas? Oui. Ça veut dire qu'il y a des forces, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, moralité, la Torah est une Torah qui passe par la nation d'Israël, certes, mais après la nation, elle va descendre au niveau individuel, pas l'inverse. Si je monte, moi, de mon individualité vers Dieu, je peux recevoir quelque chose? Oui, un coup de foudre. Nadav et Avihu. C'est ça le coup de foudre. Nadav et Avihu, qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité? Ils sont montés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas attendu qu'Akadosh Baruch Hu leur demande, ils ont fait quelque chose de leur initiative humaine. Et toute initiative humaine, même si tu es le plus grand tzaddik, et c'était les plus grands tzaddikim, c'est encore subjectif. Alors que Moshe et Aaron attendent. Vaikra Elav. Tant qu'Akadosh Baruch Hu ne t'appelle pas, tu ne fais rien. Et Akadosh Baruch Hu peut te demander des choses qui sont contraires à ta pensée. Imaginez-vous maintenant, vous ne connaissez pas la Torah. Vous connaissez que les 10 paroles. Par votre initiative, vous voulez maintenant construire un temple. Imaginez-vous, on veut construire un temple à Dieu. On n'a pas le droit de le faire, on est d'accord? Que si Dieu nous le demande. Donc si je construis un temple, admettons qu'on l'a fait, à l'intérieur de l'endroit le plus sacré, je vais mettre des statues de Avodah Zarah. Si je vous demande à vous, oui ou non? Non. Et pourtant Dieu nous demande de mettre 2 statues. Des chérubins. C'est de la Avodah Zarah. À l'extérieur, si c'est pas Dieu qui demande, c'est de la Avodah Zarah. D'ailleurs les Romains ils se sont dit, c'est ça que vous avez à l'intérieur? Du Saint des Saints, nous on croyait qu'il y avait des trucs incroyables. Mais c'est comme nous alors. Shirachirim, Madodech Midod, Hayafa Banashim. Qu'est-ce qu'il y a de différence alors entre ton bien-aimé Akadosh Baruch Hu que le nôtre? On est les mêmes. Seulement il y a une grande différence. Quand ça vient du haut vers le bas, c'est l'objectif qui parle. C'est-à-dire la vérité absolue qui parle. Donc là tu dois faire. Et même si c'est contraire à ta pensée, tu te dis, mais Akadosh Baruch Hu, tu es sûr de ce que tu viens de me dire? Tu t'es pas trompé? Il y a 2 chérubins en or à l'intérieur? Tais-toi et fais. Mais si toi tu viens avec ton initiative, je suis sûr que tu l'aurais pas fait. Tu aurais dit, mais attends, c'est sourd. On a étudié la Torah, il faut pas quand même. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit Im Tiftach Lachem Tiftach. Pitrouli. Qu'est-ce que c'est Pitrouli? Ah, c'est lui qui nous dit. C'est pas pour monter. Non. C'est Pitrouli, ça veut dire Pitrouli Petach Kechudosh El Machat. Ça veut dire ouvrez-moi la porte pour que moi, Kadosh Baruch Hu, je puisse circuler dans votre monde. C'est tout. C'est tout ce que nous avons à faire. Encore une fois, on, off. Ouvrons-nous au flux divin. Ou chas v'shalom, par notre bechira chofshit, fermons-nous. Ça ne ressemble ni plus ni moins qu'un soleil. Si je veux que le soleil rentre dans ma pièce, j'ouvre les tricines. Si je ne veux pas que le soleil rentre, bien que le soleil soit, il est là, eh bien je tire les volets, je les ferme. Donc moralité, je ne peux pas changer le soleil, je ne peux pas changer la sgoula. Mais je peux choisir par mon choix que cette sgoula se dévoile en moi, à travers moi, par mon biais, ou bien, chas v'shalom, que ça se bloque par des choses que tu ne fais pas. Donc ça s'appelle avonot. Avonotechem, vos erreurs, vos péchés entre guillemets, ont fait obstacle entre vous et moi. C'est-à-dire vous avez fait un tris. Donc enlevez ce tris. Eh bien, pendant Sfirat HaOmer, il faut enlever tous les trissim pour recevoir exactement la Torah, les volets. Pour que je reçoive à Chag HaShavuot exactement le minoun, comme on dit,
La dose, le dosage de la Torah qui correspond à ma nature. C'est ça? Donc nous avons chacun une Torah qui correspond à notre nature. Donc on sera jugé par rapport à quoi? Par rapport à ton niveau. Est-ce que tu as respecté ton niveau? On ne va pas te demander d'être quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Ton niveau, je t'ai prévu quelque chose. Est-ce que tu étais correspondant à ça? C'est tout. C'est ça notre travail. Donc je dois correspondre à Yoel. Toute ma vie, il faut que je cherche qui est Yoel et comment je peux, par l'étude de la Ségoula, parce que je dois aller dans une yeshiva où on enseigne cette Torah. Attention. Si je vais dans une yeshiva où on n'enseigne pas la Torah de la Ségoula, alors qu'est-ce que tu étudies? Tu ne sais même pas les notions. Il faut que tu étudies Klal Israël, ce que ça veut dire. Regardez combien de shiurim on fait pour que ça rentre un tout petit peu. Et les gens pensent encore aujourd'hui que Klal Israël égale l'ensemble des Juifs. L'ensemble des Juifs. Oui. Combien de shiurim il faut pour ça? Mais tant que tu n'étudies pas ça, qu'est-ce que tu vas dévoiler en fait? Donc, quand tu as conscience de la Sgoula, tu peux commencer à te dire, alors je vais m'ouvrir à cette Sgoula. Donc je vais commencer à faire des actes qui correspondent à ma véritable nature divine, qui est de l'ordre de cette Ségoula. Donc mon langage va changer. Donc mon écoute va changer. Je vais commencer à entendre les sons intérieurs de la vie. Kol asher tomar lecha Sara, shma bekola. Vous êtes un petit peu arrêté un jour sur ce verset? Tout ce que te dira Sarah, écoute. Non, pas fais-le. Shma bekola, il n'y a pas marqué Shma bedibura. Vous avez vu la différence? Ça veut dire quand ta femme va te parler, écoute sa neshama intérieure, son message intérieur, pas ce qui sort de sa bouche. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent te voir des fois et qui te disent « J'en ai marre de toi, tu m'as gâché ma vie !» Et en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent te dire? Pas ça. Ils veulent te dire « Je t'aime et j'ai besoin d'amour. » Et toi, si tu n'es pas capable d'entendre ça, tu vas entendre que la parole. Mais c'est pas ce qu'il dit à Abraham. Shma bekola, lo bedibura. Le dibour, il peut dire plein de choses. Mais toi, tu dois être tellement fort, tellement subtil, que quand quelqu'un vient t'engueuler, tu dois lui dire, j'ai compris que tu m'aimes. Et en réalité, tu veux que je te rende cet amour. Et tu souffres de son manque d'amour. Alors ça passe par des insultes, par des machins, mais je ne dois pas faire attention à ça. Ça, c'est la partie extérieure. Et tous nos problèmes, c'est parce que je fais attention que à la partie extérieure. Donc tu m'as dit comme ça, tu vas voir maintenant. C'est tout. Est-ce que quand quand vous coupez une tomate, quand la main droite a coupé la main gauche, sans faire exprès, la main gauche pendant la nuit elle se lève, elle prend un couteau et elle lui fait comme ça. Okay? Il faut aller vite chez le médecin, hein? Chez le psychiatre. Hein? Il faut t'interner. Pourquoi? Parce que les deux mains savent qu'elles servent la même entité. Mais c'est la même chose pour nous. Si je savais qu'on est tous de cette même entité, mais quand un juif baisse la vitre pour m'engueuler sur la route, il faut que je sache ce qu'il a envie de me dire. Et donc quand il t'engueule comme ça, tu lui dis Chag Sameach Adoni. Shi'eh lach Yom Tov Giveret. Arbe Ahava Be'ezrat Hashem. Des fois ça peut plus les énerver encore, mais bon. Une fois j'ai dit Refoua Shlema. Ça c'était énervant. Il n'a rien fait. Il m'a dit Toda, il a fermé la vitre. Et donc il faut comprendre ce secret. Et c'est avec ça qu'on s'approche de Shavuot. Alors Be'ezrat Hashem, encore une fois, Sfirat HaOmer, c'est Sfirat Mlai. C'est Sfira. Quand je dis à quelqu'un, je te compte en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ni sofer otra. Atachashuvli. Tu es important pour moi. Je te prends en compte. On dit en français, je te prends en compte. D'accord? Je tiens compte de ce que tu me dis. Vous regardez les mots, ils sont forts. Donc Sfirat à Omer, le compte du Omer. Je prends compte de cette période. Et donc je dois travailler chaque jour dans cette période pour corriger ce que je suis. Il faut que j'arrive autre à Chag HaShavuot. Il faut que j'arrive avec la même lumière que j'ai reçue gratuitement à Pessah, mais maintenant par mon acquis. Comment ça se dit?
Torah mipi hagvura shaman. Qui m'a donné la Torah, la gvura? Pourquoi la gvura et pas le chesed? Parce que c'est selon toi. C'est selon tes midot que tu vas recevoir la Torah. Mais encore une fois, cette Torah, avant d'arriver à ton individualité, elle passe par le tzibour, qui passe par le klal, qui vient d'Akadosh Baruch. C'est toujours du haut vers le bas, jamais du bas vers le haut, sinon ça s'appelle Esh Zara, Asher Lo Tziva Hashem. Fais attention de ne pas faire des choses d'invention humaine. Du haut vers le bas, laisse Akadosh Baruch Hu venir dans ton monde, tu n'as rien où aller. Ouvre-toi et laisse-le passer et accompagne ce passage. C'est-à-dire qu'il y a un fleuve qui passe, avec des millions de mètres cubes à la seconde, et tu te mets avec une petite barque, et tu coules en même temps. Et tu peux même accélérer en faisant des mouvements. Mais si tu essayes d'aller dans le sens inverse, toi et la barque et tout ce que tu veux, il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'il faut respecter l'écoulement du divin dans ce monde. C'est tout. Okay. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on doit se soucier, parce que ça m'a changé la notion de Erat Hashem. Là. Okay. On doit se soucier d'être au niveau ou à la hauteur de ce que Dieu il attend du de modèle. Nous, du modèle par rapport à ce qu'il nous a donné. Nachon. Donc c'est ça la vraie C'est Erat ça la Hashem. vraie Irat Hashem. C'est l'ira, c'est craindre de rater ça. C'est la vraie C'est ça la vraie ira. L'ira, shelo le'abed et kesher ha'ava. Quand il y a une crainte, l'amour, pourquoi l'amour a besoin d'une crainte à côté? Pourquoi ça ne suffit pas chesed? Chesed c'est ha'ava, c'est l'amour. Pourquoi il y a gvura en face? Parce que la gvura, c'est toujours de maintenir cet amour. Ne laisse pas l'amour s'éteindre. Donc fais attention de ne jamais perdre la tension d'amour qui règne entre nous. Entre toi et tes enfants, entre toi et toi-même, entre toi et ta femme et ton mari et tout. Et à Kadosh Baruch Hu la même chose. Ne t'endors pas. Mais parfois on a l'impression que l'amour vient en flot continu, mais que nous on n'est pas capable de le saisir tout le temps. C'est tout C'est mon faux. chiot. C'est tout ce que je viens de dire. Non mais parce que tu dis il faut être dans le... Mais c'est exactement ce que je viens de dire, tout le chiot, c'est Moi, ça. il faut être sur le On, robinet. off. Il vient en continu. Voilà. Et moi je dois être capable tout le temps d'être à l'écoute, c'est tout. C'est ça, Ouais, sur voilà. le C'est pas robinet. seulement être à Sur le l'écoute. robinet. Comprendre, On n'arrive pas toujours. D'accord, c'est ça être à Et le l'écoute. robinet en permanence. Être à l'écoute, c'est pas entendre. Quand je parle, Non, vous n'entendez pas des mots, vous entendez ce que je dis. C'est aussi une question d'interprétation. Ok. Mais moi j'adore Vous les... comprenez. Bon, par exemple, est-ce que ça veut dire qu'à Yom Yerushalayim, je dois aller dans les rues? C'est pas je Ou dois. est-ce que ça veut dire qu'il faut que je prie avec plus d'intensité pour que Israël? Eh bien c'est très Non, il simple, faut dire je vais vous la raconter une histoire. Ouais. La première année de Yom HaAtzmaut, Ouais. le Rav Tzvi Yehuda Kouk, le fils du Rav Kouk, est sorti dans les rues de Jérusalem et il raconte, j'ai vu des hommes et des femmes danser une grande danse et c'était pour moi un grand Chilul Hashem. Alors les Talmidim lui disent quel Chilul Hashem? Il dit parce que j'ai vu aucun rabbin. Les gens ils pensaient que c'était parce qu'il a vu les garçons et les filles. Ah oui, oui. Il dit je ne suis pas pour la danse des garçons et des filles, mais il y a des événements dans l'histoire où il faut laisser un petit peu tomber ce petit truc parce qu'il se passe quelque chose. Il dit ce qui se passait là-bas aujourd'hui, moi le Rav Kook je vous dis, c'était pas le danse d'hommes et de femmes, c'était la danse de la Shrina. Et ça il faut être capable de le voir. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, j'aurais bien voulu faire Yom HaAtzmaut, mais dommage que c'est tombé pendant la période du Homer. Et justement... Vous avez tout compris maintenant. Oh là Vous avez compris? Ah oui, c'est la position de la J'ai dit, écoute, j'ai rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, je vais lui dire qu'il s'est trompé. Il a compris tout seul. Au contraire, j'arrive à la Géoula. Vous croyez qu'on va vivre dans ce deuil continuellement? Il y a bien un moment où ça va changer. Sinon, alors tu es mort, tu es pas optimiste, tu es en train d'investir dans la mort. Moi, j'ai investi dans la vie. Et donc, j'ai investi dans Megillat Esther, mais pas dans Megillat Echa. Chas v'shalom. Je ne vais pas me faire une Megillat Echa par son fils, qui est scribe. Vous avez compris? Je vais me faire une Megillat Esther. Parce que c'est dans l'avenir, ça va rester. Ça, c'est la force de la vie. Donc, sans dédaigner chas v'shalom l'application des mitzvot, il faut de temps en temps être beaucoup plus large, beaucoup plus grand, et voir la vision globale de tout ça.
Sans ça, tu ne peux pas rentrer dans le détail et le détail ne te respectera pas parce que tu ne parles pas son langage. Ok. חלק אלוה ממה? זה בא מתוך הפרט או מתוך הכלל? מתוך הכלל. אז מה זה אומר? אז זה אומר שיש לי חלק מהנשמה הכללית, כמו שמש. J'ai donné l'image du soleil. Le soleil, c'est un soleil avec des rayons. Nous sommes les rayons. C'est tout. Est-ce que le rayon existe? Non, c'est le soleil qui rayonne. C'est tout. תודה רבה. Les femmes ne comptent pas le Homer parce que dans la Kabbalah, c'est un degré qui vient de l'homme qui doit faire passer à la Malchout.